Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme je te l'ai promis, aujourd'hui je vais te présenter le drone dont je me suis équipé. Ce drone, c'est le Hover Air X1. La petite particularité de ce drone, c'est que c'est super simple à utiliser, même si tu ne connais pas le vol du drone, tu peux l'utiliser. Il s'utilise sans radiocommande, c'est son principal avantage. Hyper facile à utiliser, très simple en mise en œuvre. Je vais te faire une démonstration. En plus de ça, sa taille est réduite, hein. En gros, tu vois, ça tient dans ma main, il se replie et il peut rentrer dans n'importe quelle poche que tu as. Voilà, tu peux le trimballer dans ta poche, c'est pas fragile. Comme tu peux le voir, les hélices sont carénées. C'est assez qualitatif et tout est protégé en cas de crash. Ce drone, on va commencer par parler réglementation. Donc ce drone fait moins de 250 grammes puisqu'il fait 125 grammes avec sa batterie. Hyper léger. Ce n'est pas un jouet malgré tout, c'est une caméra. Donc à ce titre, tu es obligé d'enregistrer ce drone sur le portail Alpha Tango et tu l'enregistres, tu te crées un profil et tu enregistres ton drone dessus de façon à avoir un numéro UAS FR qui est un peu sa plaque d'immatriculation, et comme ça il est enregistré sur le site d'Alpha Tango qui est un site de l'État. Première chose à faire, tu l'enregistres et après tu peux utiliser ce drone sans aucune formation. Maintenant, ce que je te conseille, une fois que tu seras sur Alpha Tango, je te mettrai le lien direct, tu pourras accéder à une formation. Et cette formation, c'est un QCM de 40 questions et donc tu as une présentation de 2 heures. Elle va t'expliquer un peu toute la réglementation sur les drones, ce qu'il faut respecter, là où tu peux voler, là où tu ne peux pas voler. Ça, c'est important de le faire et le QCM, il est gratuit et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Une fois que tu l'as passé, tu auras une attestation qui te permettra de piloter des drones en catégorie ouverte jusqu'à maximum 900 grammes. Donc c'est pas mal. Si tu t'intéresses aux drones, ça te permettra de piloter des drones jusqu'au Mavic Air 3 qui fait 800 et quelques grammes. Voilà, donc tu vois, ça te donne quand même beaucoup plus de possibilités par la suite. Voilà pour le chapitre enregistrement réglementation. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tu ne peux pas voler n'importe où avec un drone muni d'une caméra. Pour ça, tu vas te mettre l'application Géoportail. Et cette application Géoportail va te permettre de voir si tu peux voler ou tu ne peux pas voler. Sache que dans les zones qui sont marquées rouge sur la carte, c'est interdit de vol. Et sur les autres zones, tu as des différentes réglementations d'auteur, sachant que la moins restrictive te permet de voler à 120 mètres d'altitude. Question restriction, tu n'es pas embêté avec ce drone, puisque la deuxième zone la plus restrictive, qui est une zone orange, te permet de voler à 30 mètres d'altitude. Ce drone, lui, ne vole qu'à 15 mètres d'altitude maximum. Deuxième chose à savoir, tu ne peux pas survoler des groupes de personnes. Tu peux survoler éventuellement des personnes, mais attention, tu as le droit à l'image. Donc moi, je te recommande de ne pas le faire. Si ça t'arrive par hasard, ok, mais sinon, évite de le faire, parce que tu as le droit à l'image. Donc ça, c'est quand même important à respecter. Et puis, troisième restriction, tu dois toujours garder la vue sur ton drone. Celui-là, encore une fois, pas de problème, il va maximum 30 mètres de toi. Ok ? Voilà ce que je peux te dire d'un point de vue réglementation. Maintenant, d'un point de vue caractéristique. Donc ce drone est équipé d'une caméra, comme tu le vois ici. Cette caméra, c'est une 2,7K. On n'est pas sur du 4K, mais ça suffit largement pour du contenu YouTube ou Instagram, puisque de toute façon, tu auras une compression qui va faire que dans tous les cas de figure, ça va être difficile d'avoir du 4K. Donc là, tu es en 2,7K, 30 fps. Si jamais tu ne sais pas ce que ça veut dire, 30 fps, ça veut dire 30 images par seconde. D'accord ? Donc 30 images par seconde, et tu as la possibilité de filmer en 60 images par seconde en 1080, c'est-à-dire en HD. Si tu veux faire du ralenti, il faut 60 images par seconde, pour te donner un peu une idée. Sinon, le 30 images par seconde va très bien pour tout le reste. Cette caméra, elle a 3 stabilisations. Elle a une stabilisation optique, elle a une stabilisation latérale et une stabilisation, tu vois, verticale. Et la nacelle est montée souple, ok ? Tu verras donc en fait le drone il est très très stable. Tu vas faire des vidéos avec une très bonne stabilité même si tu as un peu de vent. Concernant le vent, alors on te dit dans la théorie qu'il peut aller jusqu'à quasiment 28 km/h de vent. Je ne te conseille pas de le sortir avec 28 km/h de vent, tu vois les hélices sont vraiment petites et à mon avis tu risques de le perdre. Évite de voler avec du vent, si tu as 5-10 km/h de vent, il n'y a pas de souci, au-delà, bon, je te conseille pas de voler avec.
Donc voilà la restriction au niveau du vent. Sinon, c'est un drone, sa particularité donc, c'est un drone autonome. C'est-à-dire qu'en fait, son point de référence, ça va être toi. Donc en fait, il va te tourner autour de toi, il va toujours te prendre comme point de référence quand tu voles en automatique. On a une deuxième possibilité, c'est de voler en manuel, on verra ça tout à l'heure. Donc si tu es en vol automatique, tu as différents modes, tu as en fait 6 modes ici que tu vois là. Donc tu as un mode hover, donc le mode hover, il va se mettre face à toi, il va te filmer et si tu bouges, il va tourner sur son axe, d'accord? Ça c'est le mode hover. Ensuite, tu vas avoir le mode zoom out. Donc là, à ce moment-là, il va partir de toi, il va monter, il va filmer la montée et il va filmer la descente. Après, tu peux agir sur différentes distances de toi, entre 3 et 6 mètres et jusqu'à 9 mètres de toi. Ensuite, tu vas avoir le mode orbite. Le mode orbite, il va tourner autour de toi à 360. Tu peux lui faire faire 1 ou 2 tours, tu peux lui faire faire du 180. Et il va voler autour de toi à une hauteur, à une distance de 1,50 m, 3 mètres, 6 mètres, toujours pareil. Et en plus de ça, l'avantage c'est que tu vas pouvoir le faire voler à ton niveau, 1 mètre en dessous et 1 mètre au-dessus. Okay, donc ça te donne différents plans. Donc là on est sur le mode orbite. Après, tu vas avoir le mode où il va te suivre derrière toi. Toujours pareil, il va te suivre à ton niveau, il va te suivre 1 mètre en dessous, 1 mètre au-dessus et à différentes distances que tu vas pouvoir régler directement sur les boutons, je te montrerai, ou sur l'application. Donc là, il va te suivre et il peut te suivre jusqu'à une vitesse de 20 km/h. En fait, il peut aller jusqu'à 25 km/h. On va dire que 20 km/h, c'est bien. Donc il va pouvoir te suivre sur toutes tes balades que tu vas faire en vélo ou en moto. Si tu es sur un petit chemin et que tu ne dépasses pas les 20 km/h, tu vois qu'en moto, c'est très limité. Mais par contre, à pied, ça marche nickel. Course à pied, ça marche nickel. Et vélo, ça marche nickel. Dernière fonction que tu vas avoir un mode custom. Donc ce mode custom, c'est quoi? Il va te permettre deux choses. Tu as le choix entre deux choses. Soit un mode dolly track. Donc là, le drone va être face à toi. Et toi, tu vas avancer et il va garder la distance entre toi et lui. C'est-à-dire qu'il va voler en marche arrière. Toujours pareil, jusqu'à 20 km/h. Et puis tu vas avoir un mode snapshot qui lui, c'est plutôt gadget, c'est-à-dire que tu vas te mettre devant et dès que tu vas prendre une position, il va te prendre en photo dans cette position. Voilà à peu près tous les modes que je t'ai montré sur le papier. Maintenant, je vais t'expliquer comment il vient déjà. Donc, quand tu commandes, moi je te recommande de commander le pack combo. Donc, le pack combo, il vient avec le drone, 2 batteries, un chargeur pour les 2 batteries et un petit sac. Donc les batteries te permettent à peu près 11 minutes de vol chacune, en gros entre 10 et 11 minutes. Tu as 2 batteries, si tu les charges avec ça, elles chargent en 35 minutes l'une après l'autre. Si tu charges par le port USB que tu as ici du drone, à ce moment-là, ça va mettre 55 minutes pour charger la batterie. Donc tu t'aperçois que tu as intérêt quand même à avoir le chargeur pour charger tes batteries, c'est plus rapide. Que te dire d'autre sur la technique, les caractéristiques de ce drone? Si, je t'ai parlé qu'il n'avait pas de capteur. En fait, c'est pas vrai. Il a ici 2 capteurs. Voilà. Ces 2 capteurs lui permettent de se repérer par rapport au sol. Donc il a besoin d'avoir une surface sur laquelle il puisse mesurer la hauteur. Ce qui implique que ce drone ne peut pas voler au-dessus de l'eau. Donc ici tu vois on a un superbe lac derrière, c'est même pas la peine de le mettre au-dessus, si tu veux le perdre c'est le meilleur moyen. Donc il va voler au-dessus de la terre et il ne volera pas de nuit, mais de toute façon dans la réglementation tu n'as pas le droit de voler de nuit. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur ce drone. Une dernière chose, et ça je te le montrerai, tu peux enregistrer le son. Tu vas voir quand il vole, il est un peu bruyant, mais ils ont fait un truc super, franchement, sur l'application. Tu vas sortir ton téléphone, tu vas te connecter à ton drone et tu te mets un micro relié à ton téléphone ou des écouteurs Bluetooth si tu as. Et le son que tu vas enregistrer va effacer le bruit des hélices. C'est assez bluffant et je vais te montrer ce que ça donne. Donc voilà à peu près pour les caractéristiques. Ce drone, il peut servir à quoi? Pour nous, déjà pour moi, il va me servir parce qu'il va me permettre de te montrer d'autres plans de la moto. Mais je pense que pour tout le monde, l'avantage qu'il y a, c'est que ce drone,
tu l'amènes en vacances, tu pars en moto, bah, tu vas pouvoir prendre des plans avec toi et ton épouse derrière sur ta moto avec un beau paysage autour. Tu vas pouvoir prendre des plans quand tu vas partir te balader, tu vas pouvoir prendre des plans quand tu pars en vélo ou en course à pied. Donc les activités sont hyper variées et tu verras que tu as plein de choses que tu peux faire avec ce drone. Ce que je te propose, je te montre un peu l'application et après on va passer aux vidéos d'essai. Donc je te montre l'application, donc c'est Hover. Voilà, sur cette application, j'espère que tu n'as pas trop de contre-jour, hein, excuse-moi, tu vas trouver ici des vidéos qui sont enregistrées par d'autres personnes qui ont le drone. Et ici tu vas pouvoir sélectionner ton drone, d'accord? Là tu as des rappels sur ce que tu ne dois pas faire. On va activer le drone tout à l'heure, tu verras ce que ça donne. Là, tu as tous les modes de vol qui te sont rappelés si jamais tu ne sais pas. Ok. Je t'ai parlé du mode manuel tout à l'heure. Dès que tu auras fait 5 vols, tu auras accès à la commande manuelle, c'est-à-dire que tu pourras commander le drone par ton téléphone. Et on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer le drone et de voir un peu comment il se comporte. Donc pour démarrer le drone, ici, si j'appuie une fois léger, ça va me donner l'indication de la batterie. Et puis si j'appuie une bonne fois, voilà, là il s'allume et tu vas voir, il va faire un power-up test de sa caméra. Elle va se tester. Voilà. Voilà, donc là il est prêt à voler. Tu vois, ça a été hyper rapide. Alors il parle en anglais ou en chinois, tu choisis, mais il ne parle pas en français malheureusement. Ce qu'on va faire, on va le faire voler. Donc tu le tiens dans ta main comme ça. Tu appuies une fois dessus. Voilà, donc tu vois là il s'est mis face à moi. Le voyant rouge est allumé, ça veut dire qu'il filme. Et là il est en mode over, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je bouge, il va tourner. Et puis il va me filmer en continu. Je peux m'éloigner, il ne bougera pas. D'accord? Donc là il est en statique en fait. Et il vole tout seul, donc tu vois, il ne bouge pas du tout. Une fois que tu as fini de tourner, tu viens vers lui, tu mets ta main dessous, il a détecté ta main, il se pose et coupe les moteurs. Comme tu le vois, plus facile, il n'y a pas quoi. Hein. C'est vraiment super simple d'utilisation. Donc voilà, là ça c'était le mode Hover que je t'ai montré. Et je vais te montrer maintenant tous les autres modes. Donc, on a vu le mode Hover. Maintenant, pour changer les modes, en fait, tu appuies sur le bouton central. Donc là, ce qu'il va faire, il va monter, il va filmer, il va redescendre. Je te montre. Tu vois, là, il est sur 9 mètres. Voilà. Donc tu vois, il se cale, il filme et il s'en va. Tu vois, il s'en va à 9 mètres. Et là, il te filme à 9 mètres. Et puis, il va revenir directement à son point de décollage. Voilà. Et là, il suffit que tu mettes ta main et il se pose. Là, je t'ai montré le mode zoom out. Maintenant, je vais te montrer le mode follow. Ah ben, il va me suivre. Donc, on va se mettre là. Voilà. Donc là, tu vois, il est là. Et puis moi, je m'en vais. J'espère que tu le vois. Et il va me suivre. Tu vois, je peux aller jusque là-bas. Il n'y a pas de souci, il me suivra. Alors attention, il n'y a pas de détection d'obstacles. Donc c'est à toi de voir un peu où est-ce qu'il va, quoi. Si jamais tu as des arbres, fais attention quand même. Voilà. Quand tu as fini, voilà. Donc là, tu ne bouges plus, tu avances vers lui, tu mets ta main et il se pose. Ensuite, on va avoir le mode orbite. Donc là, on va voir, si tu appuies ici, tu vois, tu maintiens appuyé. Voilà, donc là, il va tourner autour de toi dans un rayon de 2,50 m, ou alors 4 mètres, 6 mètres. Voilà, donc tu regardes que tu sois dans un endroit dégagé. Et par exemple, là, ici, on est pas mal, on a mis 1,50 m. Tu appuies sur le bouton,
Il se met à 1,50 m. Et là, il tourne. Quand il a fini son tour, il va se mettre devant moi et il revient. Voilà, il revient. J'ai plus qu'à mettre ma main dessous et je le récupère. Donc là, on a vu orbite. Après, tu as le mode Bird Eye. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc là, Bird Eye, il va monter tout droit au-dessus de toi et il peut monter jusqu'à 15 mètres. Donc on va aller. Voilà, on est sur Bird Eye. Donc on appuie, on lance, on le met devant soi. Voilà. Donc là, il est sur 15 mètres, sa hauteur maximum. Donc là, il part de là. Tu vois, il monte, il monte, il monte. Alors tu peux lui faire des rotations, tu peux faire tout ce que tu veux. Il va redescendre. Donc pendant ce temps-là, il te filme, hein. Donc il redescend. Alors sa vitesse de montée, c'est à peu près 5 km/h en montée-descente. Et quand il avance, d'accord? Donc voilà, il va revenir, j'espère. Voilà, tu vois, il revient tranquille. Tu mets ta main et tu récupères. Voilà, donc là, tu as vu le mode Bird Eye. Et enfin, le dernier mode, Dolly Track, c'est celui que je préfère. Donc là, tu te mets comme ça. Voilà, il va se mettre là. Il filme. Et moi, je m'avance vers lui. Et tu verras ce que ça donne tout à l'heure quand on fera... quand je mettrai le son. Là, tu vois que tu entends les lits. Je suis avec le micro de ma caméra, de ma Pocket 2. Donc tu vois, il va se mettre devant moi. Je vais me décaler. Tu vois, il va se décaler aussi pour ne pas aller taper dans la moto. Voilà, j'ai tourné. Tu vois, ça peut faire des plans de côté aussi. Et à ce moment-là, tu vois, il a tourné. Donc ça te permet aussi de faire des plans. Si jamais je tourne, il va sentir que je tourne. Et il peut tourner aussi. Bon, une fois que tu t'arrêtes, si tu ne bouges plus, il vient vers toi. Tu vois, ça allume vert. Il vient vers toi et il se pose. Voilà, là c'est lui qui me filme et je te parle avec le son qui est enregistré directement sur le téléphone et tu vois que bah, c'est tout à fait correct en qualité. Je pense qu'il y a pire quand même et le 2,7K en fait c'est pas mal. Donc voilà un peu, donc je t'ai mis des mix entre les plans de ma caméra et puis les plans du drone. Voilà un peu ce que ça donne au niveau des modes automatiques. Mais ce que je te propose maintenant, c'est de regarder ce que ça peut donner en plan avec une petite musique. On a un beau lac. Je vais te montrer ce qu'on peut faire en vol manuel. Je te remontre. Hop. Tu viens sur ton téléphone. Essaye de ne pas avoir de contre-jour. Je suis désolé s'il y a des contre-jours. Tu viens sur ton drone, ici. Et là, pardon, c'est difficile de tenir le téléphone et la caméra en même temps. J'ai pas envie de tout faire tomber. Voilà. Et là, tu vas appuyer sur le drone et tu vas le connecter. Donc lui, il va clignoter en bleu. Voilà. Donc là, il te dit que c'est fait, il est connecté. Et là, tu vas venir sur Manual Control. Donc là, il va se connecter au drone. Tu rejoins le réseau. Et donc là, tu vas le piloter avec du Wi-Fi. Et voilà, tu es prêt. Donc tu as la prévisualisation. Tu vois, là, c'est le drone qui me filme. Et ici, tu as donc des pads virtuels qui te permettent de reculer, d'avancer, gauche, droite, monter, descente, tourner à gauche, tourner à droite. Ici, tu vas pouvoir jouer avec le gimbal de ta caméra et là, lancer l'enregistrement. Allez, je te montre ce que ça donne. Donc pour décoller, bah, c'est pareil. Tu appuies là. Là, il te dit bien que tu es en mode manuel. J'ai pas à démarrer l'enregistrement.
Tu vois ici, voilà, je prépare mon drone. Et pour les petits bons plans, maintenant, je vais me taire et je te montre ce que ça donne. If we blinded, oh, baby, don't you wait on me, baby, don't you wait on me, baby, don't... Donc voilà à peu près ce qu'est capable de faire ce drone. Ça c'est pour les phases statiques, hein. On va parler après de la phase dynamique. Alors, à quoi il sert? Ben, le gros avantage déjà par rapport à un drone classique, pour ce prix là, tu vas avoir le Mavic Mini 2 SE, 449 € à peu près. Et ce drone-là aura une caméra 2,7K comme celui-là, d'accord, avec une meilleure définition puisqu'il ouvre un peu plus. Mais on va dire que c'est à peu près pareil. L'inconvénient, c'est qu'il n'aura pas de mode de suivi, donc il ne pourra pas faire ce que fait celui-là, c'est-à-dire te suivre. Et pour moi, c'est le principal intérêt, c'est qu'il puisse me filmer quand je me balade et nous faire des souvenirs quand on est en vacances, ou alors quand je vais être sur la moto. Je te montrerai ça bientôt. Tu peux faire tourner le drone autour de toi, tu l'as vu tout à l'heure, et à ce moment-là, ben, vous verrez la moto dans tous les sens avec moi dessus. Je trouve que ça peut être sympa pour se donner une idée de la position. Premier avantage. Deuxième avantage par rapport au drone, bah, lui, tu déplies les ailes, tu appuies sur le bouton, il décolle. Le Mavic, lui, demande plus de mise en œuvre puisque tu vas le poser par terre ou sur une cible, tu vas mettre ton téléphone sur la radiocommande, te connecter à l'application, connecter le drone, attendre qu'il ait capté au moins une dizaine de satellites qui te donnent l'autorisation de décoller. Il va décoller, il va faire sa mise au point sur son point de stationnement, entre guillemets. On appelle ça le RTH, Return to Home. Donc il va localiser son point de façon à ce que quand il parte, s'il y a un problème, il puisse revenir automatiquement. Donc toute cette mise en œuvre, ça demande entre 5 et 10 minutes. Là, tu es en moto, tu te balades, tu as un super coin, il n'y a pas de maison. Tu te dis, putain, je voudrais filmer ici. Tu sors ton drone, en 2 minutes, il est sorti, tu fais ton film, tu ranges le drone et c'est terminé. Je t'ai pas parlé du stockage. Stockage 32 Go interne, pas de SD card. Et après, ça se transfère automatiquement sur ton téléphone. Tu télécharges ton film et tu le transfères sur ton ordinateur pour le mettre sur ton banc de montage. Donc, hyper simple. Ou alors, tu le laisses sur ton téléphone et puis ça te fait la vidéo avec le son. Tu l'as vu tout à l'heure, soit le son de ton téléphone, soit le son de tes écouteurs ou de ton micro Bluetooth. Donc, tu le vois, que des avantages sur ce drone. Je t'ai parlé de les phases statiques, je t'ai dit qu'il pouvait suivre à 20 km/h, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à l'épreuve. Alors, pas avec la moto, parce que avec la moto, rouler avec le drone sur la route, ça ne m'intéresse pas trop, puis j'ai pas trop de chemin ici où on peut le faire. Par contre, j'ai un petit vélo électrique KTM dans mon garage, et je te propose de partir avec, et on va voir ce qu'il donne, et ce qui me suit bien, je vais partir avec mon collègue, et on verra s'il me suit qu'à moi, ou alors s'il va suivre mon collègue, s'il reste bien focus, et puis s'il peut aller au moins jusqu'à 20 km/h derrière moi ou devant moi. Donc pour ça, écoute, on va aller changer, et puis je te propose qu'on se retrouve tout de suite avec le vélo. Pour la suite de la vidéo, donc là on va faire la partie dynamique, tu as vu, l'outfit. Et je suis avec mon pote Patrick. Alors, je me suis engagé à ne pas dire de conneries, il est mort de trouille. Là. Non, je suis tranquille, je suis serein. Donc en fait, ce qu'on va faire avec Patrick, c'est que on va mettre le drone devant nous, lui il va accélérer, on va voir si le drone reste sur moi. Et puis après, on fera une accélération et normalement le drone devrait passer aussi de côté. Enfin, je vous montre tout ça au fur et à mesure de l'évolution. Alors là, je te montre, je ne sais pas si tu connais ici. Voilà, tu vois, on est dans une super route. Ici, c'est la route A380, c'est là où ils transportaient les tronçons A380 quand il y avait encore la 380 en l'air. Donc c'est une super route, aucune voiture, on est tranquille et c'est là où on va faire nos essais. Allez, c'est parti. Donc là, j'espère que tu m'entends, ça a l'air d'être bon.
Donc là, tu vois, on est en mode dolly track. On a le drone qui est devant. On va accélérer. On est à 10 km/h. On va toujours. On est à 13, 14. Bon, il est toujours devant nous. Là, mon collègue est parti, donc il ne suit pas. Voilà, donc allez, j'accélère. On est à 20. On accélère encore. On est à 25 km/h. Voilà, tu vois, 25, là, c'est un peu sa limite. Si jamais j'accélère plus, tu vois, il me pousse sur le côté et on est à 26. Voilà, là, il va passer sur le côté. Et là, il est passé derrière moi. Donc, tu vois, il est passé en mode follow me. Et si je m'arrête, voilà. Donc là, on est en mode follow me. 18 km/h, 19. On accélère un peu, on est à 23. 4 km/h. Voilà. Donc à côté, normalement, il reste sur moi. Et je suis toujours. Bon et voilà, l'essai est terminé, comme ça tu as eu une vision complète de ce que peut faire ce petit drone, et tu l'as vu, tu as vu aussi qu'en dynamique il se débrouille pas mal, puisque jusqu'à 27 km/h il reste soit devant toi soit derrière, et il décroche qu'à partir de 27. Ça te permet d'avoir des petites vidéos souvenirs quand tu fais tes balades en vélo ou à pied, ou alors quand tu te balades en montagne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à la prochaine vidéo, bientôt, je ne sais pas ce qu'on essaiera, mais il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Allez, à plus. Tchuss.